Dans la capsule d'aujourd'hui, nous parlerons du droit de bien vivre vos émotions. On a abordé le sujet déjà dans plusieurs capsules du fait que être proche aidant amène son lot d'événements, de situations qui peut nous amener aussi un lot d'émotions qui peut à l'occasion être difficile à gérer. Donc nous aborderons ce sujet-là ensemble. Je vous nommerai quelques émotions principales que vous pourrez vivre durant ce processus et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour mieux traverser cette période. Plusieurs proches aidants vont qualifier ce moment de leur vie parfois difficile, mais avec le recul, s'aperçoivent que cette expérience aura été plus enrichissante pour elles dans leur développement personnel. Voici donc quelques émotions ressenties par nos proches aidants. La première, qui peut être très présente, la culpabilité. Quand est-ce, dans quelle situation on peut ressentir de la culpabilité? Par exemple, la personne va se sentir responsable à 100% de la personne qu'elle va aider. Elle va s'en mettre beaucoup sur les épaules et va se donner des responsabilités qui ne lui appartiennent pas nécessairement. Un autre moment où est-ce que vous pouvez ressentir de la culpabilité, c'est où est-ce que vous seriez rendu à prendre du temps pour vous. C'est important de prendre du temps pour vous parce qu'en tant que proche aidant, vous vivez des situations qui peuvent être à l'occasion difficiles au quotidien. Donc, avant tout, pensez à vous pour être en mesure d'aider par la suite. La culpabilité peut aussi se faire sentir au moment où est-ce que la personne aidée éprouve des difficultés au niveau de sa santé. À ce moment-là, le proche aidant pourrait se remettre en question face aux soins qu'elle apporte au quotidien à la personne. Cette culpabilité peut être présente dans plusieurs situations, mais ayez confiance en vous. Gardez le contrôle sur ce que vous pouvez contrôler. Une autre émotion qui peut être ressentie dans le contexte de l'approche aidante, c'est la tristesse. La tristesse peut être présente à plusieurs moments pendant le processus. On pourrait dire ici que la personne a plusieurs deuils à traverser. C'est pas facile de voir la personne que l'on aime souffrir ou encore avoir des difficultés à travers tout ce processus. Cela peut être difficile par moments et à l'occasion, face à certaines situations, vous aurez peut-être envie de pleurer, mais vous devez le faire. On peut dire oui, je vais être positive aujourd'hui, ça va bien aller, je vais y arriver. C'est très très bien, mais c'est tellement important de bien cibler l'émotion que vous vivez, donc la tristesse, et par la suite, mettre des pistes de solutions pour vous aider à traverser ce moment qui est difficile pour vous. La tristesse est légitime. Donnez-vous le droit de la vivre et de cheminer à travers cette émotion. Maintenant, parlons de la colère, qui est aussi une émotion principale vécue dans ce processus. La colère va souvent être reliée à la situation vécue par l'aidé. Personne ne veut être malade et personne ne veut avoir des capacités en moins. La situation vécue va nous amener à se poser des questions. Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Certains proches ressentiront de la colère face au soutien qui leur manque. Ils se sentiront seuls face à une situation qu'ils devront gérer par manque de soutien de leur famille et de leur entourage, ce qui va leur occasionner de la frustration par la suite. Les différents processus du système de la santé peuvent apporter de la colère supplémentaire. Le délai d'attente, les papiers à remplir peuvent amener des contraintes au quotidien. La colère est également une émotion normale à vivre. Il faut seulement être en mesure de l'exprimer adéquatement. Finalement, la peur peut également être vécue lorsqu'on vit une situation inconnue qui nous demande de sortir de notre zone de confort. C'est normal d'avoir peur de l'inconnu, mais prenons les choses au moment présent, une journée à la fois. Finalement, il est normal de vivre ces sentiments négatifs, mais vous devez être en mesure de bien les identifier pour éviter qu'ils prennent trop de place dans votre vie au quotidien. La peur va frapper à votre porte, mais c'est votre courage qui va l'ouvrir.